mesdames, messieurs, et bienvenue à cette édition de l'information sur ICTU Radio Journal Bilingue présenté par Hilary Zogo et Jérémy Romy. Good morning. Bonjour Hilary Zogo, good afternoon listeners and welcome to the midday news. We begin right away with the headlines of this newscast. 52e fête de l'unité nationale, la marche vers le 20 mai 2024. De nombreuses activités sont organisées sur l'étendue du territoire pour préparer les festivités. Entre marches sportives, foires, cérémonies citoyennes, la célébration de lundi prochain promet un succès sans nul autre pareil. Les préparatifs du 20 mai 2024 dans ce journal. Seven-time champion Cotton Sport of Garoua has been eliminated out of the Cup of Cameroon. The team was booted out of the competition yesterday by a purveyor of Eboloa in a post-match penalty after 1-1 in a regular time. Details of this and more will be yours in a moment ahead. Good afternoon. Preparations of the 2024 20th May celebration have intensified ahead of the National Day celebration. In the previous day, activities of the May 20th celebration under the theme Army and the Nation, together for a united, peaceful and prosperous Cameroon, have been launched in the regional, divisional and sub-divisional headquarters across the country by military personnel and civilians. Meanwhile, in the Southwest region, the delegation of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education for the Southwest region, under the coordination and supervision of the Governor of the Southwest region, Bernard Okale Belaid, launched the activities of the 52nd edition of the National Day celebration. Under the leadership of Minister Fu Callistus Gentry of Mines, Industry and Technological Development of the said ministry, participated in a ceremony to raise the national colors, aiming to reveal the spirit of citizenship and patriotism. The event, done under the supervision of Minjek, preceded the National Unity Day celebration on May 20th. The initiative seeks to reinforce the sense of belonging in the unity through honoring national symbols. The ceremony includes the raising of the flag and the singing of the national anthem, laying emphasis on the importance of such practices. The event ended with the presentations in both official languages in the significance of the flag and the anthem. Radio ICTU, vous écoutez, mesdames, messieurs, le journal. Les populations de la ville de Kribi ont marché hier 15 mai pour l'unité et la prospérité du Cameroun. L'activité a été organisée par le préfet du département de l'Océan, Nuhu Bello, dans le but de magnifier le vivre ensemble harmonieux au Cameroun. C'est dans le cadre des célébrations de la 52e édition de la fête nationale de l'unité. Sous la prescription du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounoula Futsu, des cérémonies synchronisées de levée des couleurs ont été organisées hier matin dans les administrations publiques et parapubliques sur l'ensemble du territoire. En prélude à la fête nationale, cette initiative vise à renforcer le patriotisme, le vivre ensemble et le respect des emblèmes et symboles nationaux. Et de la fête nationale vers le travail, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Gilbert Ongbo, a achevé sa mission en terre camerounaise hier. Il a été reçu en audience par le premier ministre chef du gouvernement au nom du président de la République. Il a été question pour Joseph Diangote et son hôte de revisiter et d'évaluer la coopération entre le Cameroun et l'Organisation internationale du travail.
En santé, 1500 chèques santé ont été remis hier aux femmes enceintes du département de la Mvila dans la région du Sud Cameroun. C'est dans le cadre de la couverture santé universelle que le Conseil régional du Sud a entrepris cette initiative. C'est donc une tournée qui s'est ouverte à Sangmelima, puis à Kribi. Emmanuel Mve Edemva, président du Conseil régional du Sud, était accompagné pour l'occasion du gouverneur Félix Ngele et de nombreuses autorités traditionnelles. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, était également présent. La mini-centrale de production de l'énergie solaire de l'hôpital central de Yaoundé a été officiellement mise en service hier par le secrétaire général du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Adolphe Ndjouké-Tomé, en présence du conseiller technique numéro 1 du ministère de la Santé publique, Eyenga Ndjomo Élysée. Le directeur de l'hôpital, professeur Pierre-Joseph Fouda, était également de la partie. In line with the celebration of the International Year of the Family, free medical care for some 1,015 pregnant women in the Mvila division of the South region has been assured as they receive free health checks. The aim of these free health checks made available by the South Regional Council, it is to improve prenatal care and reduce the risk of maternal infant mortality. The health checks were given out this Wednesday, May 15, in Ebolowa during a ceremony that was presided over by the Minister of Public Health, Dr. Manaouda Malachi, who stressed on the fact that efforts will be made to improve the technical infrastructure in health facilities across the Mvila. A gesture well appreciated by the people as it is the first phase of the universal health coverage initiated by the head of state. The ceremony was attended by Emmanuel Mve Elevant, President of the South Regional Council, the Governor of the South Region, Felix Ngele, and a handful of Southerners. Cameroon yesterday, May 15, 2024, joined the rest of the world to commemorate the 30th anniversary of the International Year of the Family. The Minister of Women's Empowerment and the Family, Maris Abena Undwa, organized an event to mark this day under the theme Resilience Families in the Face of Socio-Economic, Migratory, Climatic and Technological Challenges, and events wherein she called on the women and the mothers to adopt the situation, especially with the rising temperature, agriculture, and the security of the family, and also reinforced from the adverse impact of the Western civilization. She used the opportunity to encourage them to adopt the African morals and not the foreign ones, so as to keep their family in peace and harmony. En éducation, les journées portes ouvertes de la Faculté des sciences de l'Université de Buea s'ouvrent aujourd'hui et courra jusqu'à demain. C'est sous le thème Faculté des sciences, 30 ans de contribution à la transformation du paysage éducatif du Cameroun et au développement national. L'événement sera un cadre pour présenter les réalisations de la faculté en matière de formation des scientifiques et sa contribution à la recherche pour le développement national. Cette journée sera également l'occasion d'orienter les lycéens et collégiens qui seront les principaux invités. Dans la région du littoral, la communauté urbaine de Douala a lancé hier une opération d'abattage d'animaux en errance dans la ville. C'était à la base voirie de Youpoué dans le 2e arrondissement où 17 moutons ont été mis à mort. La mesure intervient quelques jours après la saisie et la conduite en fourrière de plusieurs bêtes. La légende de football brésilien Ed Milson poursuit son séjour au Cameroun. À l'initiative de Tony Obam, président de la filière banane plantain du Cameroun, l'icône mondiale et sa délégation ont
sont arrivés dans la ville de Douala hier. Les Brésiliens ont visité le complexe sportif de Japoma. Par la suite, Ed Milson a eu une séance d'entraînement et d'échange avec les jeunes pensionnaires de l'ANAFOOT. Par la suite, la délégation s'est rendue à la Fondation Francis Ngannou pour une exhibition de boxe. La journée s'est terminée par une visite au gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Cette série d'activités entre dans le cadre des préparatifs du match de gala qui opposera les anciennes gloires de football du Brésil et du Cameroun prévues lors de la fête de la banane plantain en décembre prochain. La deuxième phase de l'opération de plantation des arbres fruitiers dans la ville de Bertoua a été lancée hier par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, par ailleurs initiateur du projet. L'initiative qui a vu le jour en 2023 vise de nombreux objectifs, entre autres l'amélioration de la diversité alimentaire, la mise en place des espaces verts, la lutte contre les changements climatiques, la création d'activités génératrices de revenus. Elle permet également de former et d'éduquer les enfants et même les plus âgés à la mise en place et au suivi d'un arbre fruitier. Et un mot en économie, le conseil d'administration de la BGFI Banque Cameroun a tenu son conseil d'administration hier 15 mai. Au cours des assises, le bureau exécutif a été élu. Abakal Mahamat a été reconduit au poste d'administrateur directeur général pour un mandat de 5 ans. Henri-Claude Ohima, quant à lui, est désormais le nouveau président du conseil d'administration. La BGFI Banque a annoncé par ailleurs le partage des dividendes aux actionnaires, soit 8,5 milliards de francs CFA. As the country looks forward to celebrate the 2024 National Day, known as 20 May, separatist fighters are stepping up attacks to disrupt the celebration in the northwest and southwest regions. In less than 2 weeks, the secessionists have carried out 3 attacks in the northwest and southwest regions, recording about 8 deaths, including defense forces. The report that follows has the details of the latest attack that took place on Tuesday in Bambui Tuba subdivision in Mezam division of the northwest region. The incident reports have it occurred near Comprehensive High School Bambui in Tuba subdivision, Mezam division, on the evening of May 14, 2024. According to sources, the 2 government forces who were on civilian attire were unwinding at a local bar near Comprehensive High School. As they prepared to leave around 8 p.m., the bar owner offered them a ride on his motorbike. However, their departure was abruptly halted when gunmen suspected to be separatists ambushed them and opened fire. Tragically, both government forces and the bar owner succumbed to their injuries on the spot. Additionally, a stray bullet struck a woman and her daughter who were nearby. The woman, who was reportedly conducting a mobile money transaction with her 26-year daughter, tragically lost her life at the scene. Her daughter sustained injuries and is currently receiving medical treatment at a nearby health facility. This comes a few days after an attack by separatist fighters that claimed the lives of a brigade commander and some government forces between Manfe and Eyomunjok in the Manyo division, southwest region of Cameroon. Les informations à l'étranger avec Michel Betaini. Bonjour Michel, quelles sont les nouvelles? Bonjour Hilary Zogo, et nous commençons du côté du Gabon où l'ex-président Ali Bongo Ondimba et 2 de ses fils Jalil et Bilal ont entamé une grève de la faim afin de protester contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. L'annonce a été faite ce mardi 14 mai par leur avocat maître François Zimera et Catalina de la Sonta. Ainsi, c'est dans un communiqué publié par les avocats qu'on a pu lire le dépôt d'une plainte avec constitution de partie à Paris. Cette plainte dénonce, je cite, arrestation illégale, la séquestration aggravée par des
des actes de torture et des actes de barbarie commis à l'endroit d'Ali Bongo Ondimba, de Sylvia Bongo et de leur fils Noureddine, Jalil et Bilal. Fin de citation. Rappelons que c'est la deuxième plainte après la première déposée par l'épouse Sylvia Bongo le 1er septembre, 2 jours après le coup d'État, pour dénoncer une détention arbitraire. Elle avait été classée en octobre dernier d'après les avocats. Et nous poursuivons du côté de la République démocratique du Congo où une cérémonie d'hommage suivie d'enterrement s'est déroulée ce 15 mai 2024 à Goma dans l'est de la RDC à l'honneur des victimes du bombardement du 3 mai dernier. Selon les autorités congolaises, ces 35 personnes tuées lors de ces bombardements ont été victimes des roquettes parties des positions rebelles du M23 soutenues par le Rwanda. Les 35 cercueils ont été exposés sur une tente et durant cette cérémonie, les activistes ont profité pour exprimer leur colère tout en interpellant les autorités. Le gouvernement a été représenté par plusieurs membres, notamment le ministre des Affaires sociales Modeste Moudinga, qui a promis que ces meurtres ne resteront pas impunis. Et enfin, nous allons du côté de l'Europe, plus exactement à la Nouvelle-Calédonie, où le chef de l'État de cette collectivité d'outre-mer française a déclaré l'état d'urgence dans le pays ce mercredi 15 mai 2024 après la mort de 4 personnes dont un gendarme. On rappelle que la situation reste tendue dans le pays et que les violences se poursuivent. Les établissements, les commerces et l'aéroport sont toujours fermés. Ainsi, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, le président français Emmanuel Macron présidera ce 16 mai une réunion sur la Nouvelle-Calédonie où l'État espère reprendre le contrôle de la situation. Hilary Zogo, c'est tout pour la page étrangère. Merci Michel Betaïné et nous allons en sport. As you got in our headline, 7-time champion Cotton Sport of Garoua has been eliminated out of the Cup of Cameroon. The team was booted out of the competition yesterday by Epervier of Ebolowa in a post-match penalty after playing 1-0 in a regular time. Results of other matches played yesterday are as follows. Coton Sport of Dar es Canon Sportif of Yaoundé beat Talented Far of Moyoka 5-0. Astre of Douala defeated Ria FC of Garoua by 1-0. Esusa of Limbe trashed Legend FC of Nkumba 3-0. Y Kaiman Club of Douala in a penalty shot, and the Senior Depth trashed Renaissance of Ngomo by 5 goals against 2. Meanwhile, matches of the elimination of the 32nd edition of the Cup of Cameroon continue this Thursday, May 16, 2024, with 2 matches program. Leopard Sportif of Douala with a 3 p.m. challenge, Creamy FC of Garoua, and the Tonne Kalara of Yaoundé will at 3:30 p.m. take on Marwa FC. La première journée des 32e de finale de la Coupe du Cameroun s'est jouée hier 15 mai. 6 équipes sont déjà qualifiées pour les 16e de finale. Sinodef FA, Astre de Douala, Caïman de Douala, Canon Sportif, Aïsocha et Épervier des Bolova. Le champion en titre du Cameroun, Coton Sport de Garoua, s'est vu éliminé face à Épervier des Bolova. Avec Coton Sport, Renaissance de Ngoumou, Réel FC de Garoua, ASWAP, Talented FC Moyoka et Légende FA ont perdu tout espoir de gagner le trophée. Ce jour, 2 rencontres au rendez-vous. Léopard de Douala, Sporting FC de Marois à 13h30, Tonnerre Kadara de Yaoundé, Marois FC à 15h30. Était à la une de ce journal, 52e fête de l'unité nationale, la marche vers le 20 mai 2024. De nombreuses activités sont organisées sur l'étendue du territoire pour préparer les festivités. Entre marches sportives, foires, cérémonies citoyennes, la célébration de lundi prochain promet un grand succès. Les préparatifs du 20 mai 2024, c'était dans ce journal.
In our sports page in the news, we told you that 7-time champion Cotton Sport of Garoua has been eliminated out of the Cup of Cameroon. The team was booted out of the competition yesterday by Epervier of Ebolowa in a post-match penalty after playing 1-1 in irregular time. Journal mis en onde par les soins de Louisa Quinoy, présenté par Hilary Zogo. J'étais accompagné de Jérémy Romy. Goodbye and see you tomorrow. Passez une excellente journée and see you tomorrow, Hilary Zogo.